Salut tout le monde, ici Astuce Excel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce sur les 8 erreurs d'Excel et les résolutions. Donc aujourd'hui nous allons voir les différentes erreurs d'Excel et comment y remédier, c'est-à-dire ce que ça signifie et ce qu'il faut faire pour les corriger. Et je vous prie également de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourriez paramétrer Excel pour ignorer toutes ces différentes erreurs. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces différents types d'erreurs. Tout d'abord, la première erreur, c'est celle-ci. Ça, c'est une erreur que l'on rencontre fréquemment. Alors, c'est une erreur d'affichage d'une valeur numérique. Alors, cette erreur survient lorsqu'une colonne n'est pas suffisamment large pour afficher la totalité d'une donnée numérique. Il suffit tout simplement de modifier la largeur de la colonne afin de régler le problème. Mais cette erreur peut également provenir de calculs sur les dates et les heures qui donnent des résultats négatifs. C'est l'erreur nulle. Alors, cette erreur nulle apparaît lorsque l'opérateur d'intersection est un espace rang à la place des deux points. Je vais juste de rectifier cela. Après, nous avons cette erreur, l'erreur non. Alors, cette erreur intervient lorsque, soit, premièrement, on a intégré une lettre dans une formule. Donc, la corrige suffit juste d'effacer ceci et mettre la formule qui convient. Soit, ou encore, la formule a été mal orthographiée. Là, vous voyez là, la fonction, c'est la formule somme. Or, là, il manque un E. Et aussi, lorsque un argument d'une formule a été mal renseigné, là, vous pouvez voir ici, là, vous pouvez voir notre formule là, on dit si le total des ventes est inférieur à 1500, il doit faire des efforts. Sinon, bien la signaler. Or, vous pouvez bien voir que le premier argument est bien renseigné dans les guillemets, alors que le second n'est pas dans les guillemets. Or, un texte qui est renseigné dans une formule doit toujours être mis entre guillemets. Et c'est ça le problème. Il faut donc rectifier ceci et le mettre entre guillemets pour qu'il puisse s'appliquer. Et là, on peut l'étirer et l'erreur va disparaître. La prochaine erreur est l'erreur div 0. Comme son nom l'indique, c'est lorsqu'on a fait une division par 0. Notre formule ici nous dit quoi? Regardez, on doit diviser le prix de vente total par la quantité. Or, la quantité ici est 0. C'est la raison pour laquelle s'affiche un message d'erreur. Donc, le plus souvent, pour éviter ce type d'erreur, il faut associer une fonction si erreur. Ou bien tout simplement modifier notre quantité et mettre une quantité différente de 0. Or, maintenant, lorsqu'on fait ceci, il y a un autre type d'erreur qui apparaît, c'est l'erreur référence. Là, cette erreur-ci, elle signifie que dans notre formule, il y a une cellule qu'elle ne retrouve pas. Ça, c'est d'un cas. Donc, cette erreur apparaît le plus souvent lorsque on a supprimé ou bien collé une cellule dont la formule faisait référence, ou alors vous avez utilisé une cellule non valide. Donc, dans notre cas ici, vous devez remarquer là, il y a une cellule non valide. C'est-à-dire que, or, ici au préalable, cette colonne de quantité ci n'était pas dans cette feuille-ci, elle était dans une autre feuille. Or, lorsqu'on a le numérique ici de ça, on a donc
totalement oublié de refaire ceci. Il faut tout simplement recommencer notre formule et modifier. Et il se fait. Maintenant, erreurs de valeur. Alors, ces erreurs de valeur apparaissent dans plusieurs types de cas. Premièrement, dans le premier cas, là, vous le constatez ici, ce sont des formules utilisées lorsque il est recommandé d'utiliser un nombre et non une plage. Vous voyez qu'ici, nous avons sélectionné une plage. Au lieu de mettre une valeur ou bien un nombre, on a juste sélectionné une plage plus un nombre. Alors ici, cette personne voulait seulement faire une somme, puisque la formule indique ici, ce sont des sommes. Donc là, au lieu de mettre tout d'abord somme, il a tout simplement sélectionné la plage sans mettre la fonction somme. Donc pour rectifier, il faut juste insérer la fonction somme. Or, vous voyez, celle-ci persiste. Alors, pourquoi celle-ci persiste? Là, c'est le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est lorsque, le premier cas, c'était lorsque on a utilisé une plage de valeur, alors qu'il fallait une valeur. Et dans ce deuxième cas ici, sa formule est égale, c'est celui-ci plus celle-ci. Or, si ça met une formule de valeur, ça veut forcément dire que là, il a utilisé un format texte. Donc, si on peut bien vérifier, vous allez voir que ce format-ci est un format texte. Donc, il faut le modifier et le remettre en format de nombre pour que la formule puisse s'appliquer. Et là, il faut supprimer ces écarts qui ont été mis. Et là, c'est corrigé. Nous avons également l'erreur nombre. L'erreur de nombre, elle s'applique dans plusieurs cas. Premièrement, le premier cas, il faut savoir que Excel n'accepte que des nombres compris entre moins 10 puissance 307 à 10 puissance 307. Donc, si vous saisissez un nombre qui est inférieur, qui n'est pas dans cette plage, qui n'est pas dans cette plage de moins 10 puissance 307 et 10 puissance 307, alors ça vous envoie une erreur de nombre. Comme ici, voilà, là on a dépassé, nous sommes à plus de 10 puissance 307. Et le deuxième cas, c'est lorsque une fonction qui s'exécute par itération ne parvient pas à trouver un résultat. Et le troisième cas, c'est lorsque on a utilisé un argument incorrect dans une fonction qui exige un argument numérique. Et après, nous avons l'erreur de valeur manquante. Bon, cette erreur survient lorsqu'une valeur nécessaire au bon fonctionnement de la cellule est manquante, soit un argument obligatoire dans la formule est absente, soit un argument d'un type inapproprié est utilisé dans une formule. Donc, nous avons ici soit également une plage de données. Donc, dans notre formule, on a saisi une plage contenant des éléments qui ne correspondent pas. Là, ici, là, nous avons notre fonction rang. Or, la fonction rang, c'est-à-dire c'est une formule qui détermine le rang d'un individu en fonction d'une plage. Or, la plage doit également être des nombres. Or, dans notre plage, nous avons saisi à l'intérieur nous avons récupéré un nombre, ce qui ne se fait pas. C'est donc ça nous renvoie un message d'erreur manquante. Donc, il faut aussi sélectionner notre plage conformément à ce que nous voulons. Là aussi, ça met encore erreur manquante. Pourquoi ça met erreur manquante? Parce que là, lors de la fonction rang, la plage que nous devons saisir doit contenir l'élément que nous voulons. Donc là, il faut bien introduire notre colonne E3. Là, maintenant, cette erreur apparaît également lorsque l'élément recherché ne correspond pas. Par exemple, lors de notre fonction recherche V, on veut rechercher cette personne-ci là est renvoyée
et renvoyer son bilan pour le premier trimestre. Or, cette personne-ci n'apparaît pas dans notre liste de raisons pour laquelle ça nous affiche une erreur manquante. Donc, il faut insérer le véritable nom. Donc, le vrai orthographe du nom. Et là, vous allez voir, elle mange. Et encore, comme on l'a dit, cette erreur s'affiche également lorsqu'il y a un élément manquant dans notre formule. Or, ici, dans la recherche vue, vous voyez bien que là, on a oublié de mentionner la plage. Raison pour laquelle elle nous affiche ce message d'erreur. La plage de recherche doit également être absente de notre formule. Alors, comme promis, je vais vous montrer comment paramétrer Excel pour venir ces différentes erreurs. Alors, tout d'abord, il faut aller dans l'onglet Fichier, puis dans Options, et après aller dans Formule. Alors, à ce niveau, vous allez voir aussi vérification des erreurs. Là, actuellement, elle est activée. Et vous pouvez également choisir la couleur que vous voulez, ou également tout simplement décocher la couche et sélectionner les types d'erreurs que vous ne voulez plus. Là, les règles de vérification des erreurs, vous avez celle-ci, celle dont les formules génèrent des erreurs, vous pouvez les désactiver. Donc, voici ces différentes erreurs que Excel fait la vérification. Donc, vous pouvez décocher les erreurs dont vous ne voulez pas que Excel prenne en compte. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si vous avez aimé, alors il ne vous reste plus qu'une chose à faire, lui mettre un petit pouce bleu pour les encouragements, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification.